On va débuter avec juste des petits mouvements au sol pour nous permettre de rentrer à l'intérieur de nous. Et le Yoga Nidra, c'est une relaxation qui dure 20-25 minutes à peu près, dans laquelle le Yoga Nidra, c'est le yoga du sommeil. Donc, c'est une détente qui me permet de me rendre juste entre l'éveil et le sommeil. Il y a quelqu'un dans les cours qui m'a donné le meilleur exemple de ce qu'était le Yoga Nidra. Elle me disait, Dina, je t'entends parler, mais je sens ma respiration qui change, comme quand je dors. Donc, quand on est là, on est sur cette ligne, cette fine ligne-là qui est entre les deux. Donc, le conscient, l'ego est mis de côté et je rentre dans mon subconscient. Donc, je vais chercher tout mon potentiel, toute mon énergie, tout mon potentiel de guérison, tout mon pouvoir personnel aussi, parce que j'enlève toutes les limites de l'ego avec ça. Et dans le Yoga Nidra, on place un Sankalpa. Le Sankalpa, c'est le souhait de bien-être. J'en ai parlé un petit peu au départ avant que le cours commence. C'est une phrase que vous allez répéter. C'est une phrase précise, positive, concise. Donc, exemple, je suis calme, je suis reposée, je suis détendue, je suis guérie, mettez-vous ce qui vous tient à cœur. Et on dit souvent, le Sankalpa, c'est pas un souhait superficiel. On va chercher quelque chose de profond. Et on préconise de conserver notre Sankalpa jusqu'à sa réalisation. Donc, parfois, je peux l'utiliser pendant une semaine parce que, oups, ce que j'ai demandé se produit. Ça peut être pendant un mois, pendant un an, pendant des années. Des fois, ce qu'on demande prend du temps. Et pour lui redonner encore plus de pouvoir, il est recommandé de le dire juste avant de s'endormir, que ce soit notre dernière pensée, et à notre réveil, de le dire aussi, notre première pensée. Donc, la première pensée se situe avec notre Sankalpa pour venir lui redonner sa force. Et dans la pratique du Yoga Nidra, on vient placer le Sankalpa au départ. Donc, c'est comme si je venais semer ma petite graine pour mon souhait. Et je le refais à la fin. Quand justement le conscient est parti, je viens le déposer encore plus profondément dans le subconscient. Et là, c'est comme si je venais l'arroser pour lui donner la force pour venir grandir. Et avant de débuter, dernière chose, assurez-vous d'avoir votre couverture. On va en avoir besoin tout à l'heure. Alors, je vous invite tous à venir vous coucher sur le dos. Si le dos est sensible, vous pouvez conserver vos genoux pliés. Là, on ne s'installe pas tout de suite pour le Sankalpa. Je vais dérouiller un petit peu le corps avant de se déposer pour la relaxation. Et je vous invite à venir prendre une grande respiration. Et à l'expire, laissez le poids de la tête se relâcher au sol. Puis, inspirez. À l'expire, on laisse le poids des épaules se détendre, se relâcher. J'inspire. À l'expire, je sens mes bras qui s'abandonnent contre le sol. J'inspire. Et à l'expire, c'est mon dos qui maintenant se dépose, se repose contre mon tapis. J'inspire. Et à l'expire, c'est toutes mes jambes qui viennent se déposer au sol. Tout mon corps est prêt à accueillir la séance de ce soir. Prenez quelques instants, visitez votre corps pour noter la tension qui est la plus présente. S'il y en a, ça se peut que le corps soit parfaitement détendu, qu'il n'y ait pas de problème. Faites juste accueillir ce qui est là. Si vous sentez une résistance dans votre corps, venez déposer votre attention, puis votre respiration. Et imaginez qu'à l'inspiration, vous créez de l'espace dans cet endroit. Et qu'à l'expiration, vous donnez à cette tension-là un chemin de sortie pour lui laisser tranquillement quitter votre corps.
et prenez le temps de penser à votre Sankalpa. Ça se peut que durant la pratique, avant de se déposer pour le Yoga Nidra, que vous réussissiez à le peaufiner un peu. Et je vous invite à placer une main sur le ventre, une main sur votre cœur. Et venez faire des respirations complètes. Donc, sentez la vague qui part de votre ventre, qui vient remonter jusqu'au niveau de vos épaules. Faites une petite pause. Puis la vague se retire tout doucement, sans rien forcer. Vous êtes dans l'accueil, dans l'écoute du souffle. Ne cherchez pas à le diriger. Une dernière respiration. Puis vous ramènerez vos bras au sol le long du corps. Si les jambes sont allongées, vous viendrez les plier. Prenez le temps de replacer le bas du dos, les épaules, de bien allonger la nuque. Et lentement, vous allez balancer vos genoux d'un côté à l'autre. Laissez tomber les deux genoux sur le côté droit. Tournez votre tête à gauche. Observez tout l'espace qui vient se créer dans votre côté gauche à l'inspiration et imaginez qu'à l'expiration, si vous laissez les tensions quitter votre corps, comme une chute d'eau, la tension elle glisse. À la prochaine inspiration, ramenez la tête, ramenez les genoux. Puis à l'expire, vous irez faire la torsion de l'autre côté. Une dernière respiration. Vous reviendrez au centre et ramenez les genoux vers la poitrine. J'en ai pour qui c'est pas confortable. Vous pouvez juste reprendre à balancer vos genoux d'un côté à l'autre. Sinon, vous pouvez attraper le dessus de vos genoux ou l'arrière de vos cuisses. Balancez-vous d'un côté à l'autre. Redéposez vos pieds au sol. Respirez profondément. Puis, vous allez venir attraper vos coudes avec vos mains et vous allez soulever un coude après l'autre en direction du plafond. Et vous allez poursuivre en faisant des cercles au-dessus de la tête, au-dessus de la poitrine. Cercle de l'autre côté. Et vous allez prendre le temps de vous étirer. Vous pouvez étirer les bras, vous pouvez allonger les jambes, pousser un talon après l'autre vers l'avant. Et vous vous laisserez retomber sur le côté. Et lentement, vous allez revenir vous asseoir. Prenez le temps d'avoir une assise qui est confortable. Vous pouvez placer un coussin ou la couverture sous vos fessiers. Et on vient rouler une épaule vers l'arrière. Vers l'avant. De l'autre côté.
Changer la direction. Et les poignets. Donc, on a bougé les articulations, faire de l'espace. On inverse. Mains sur les cuisses, allongez bien votre dos, tout doucement, rotation de la tête. De l'autre côté. Revenez au centre, placez les bras de chaque côté. À l'inspire, on vient soulever les bras et tirer un bras après l'autre en direction du plafond. Revenez au centre, on inspire. À l'expire, vous allez ramener la main droite au sol et vous étirez vers la droite. Ici, on pousse la fesse gauche au sol, on étire. Si l'épaule est sensible, je peux laisser le bras dans le bas du dos et venir chercher juste à ouvrir un peu l'épaule gauche. Je reviens, même chose de l'autre côté. On rentre la fesse droite au sol. Je peux laisser le bras dans le bas du dos. Je pourrais aussi avoir la main sur la tête. Déjà, le levier est moins pesant au niveau de mon épaule, moins lourd. Et je reviens. On va venir allonger les jambes. Et ici, on ne voit pas mes pieds. Vous allez venir pousser un talon après l'autre vers l'avant. Puis venez faire des pointes et des flex avec vos pieds. On plie les genoux. Je vais aller chercher une flexion avant. Donc, je vous donne une autre façon d'aller la chercher. Je pourrais attraper mes orteils dans mes mains. Je pourrais juste mettre mes mains sur mes genoux. Et ce que je fais, c'est que tout doucement, je vais avancer mes pieds. Et j'essaie de conserver le ventre le plus près possible de mes cuisses. Donc, il se peut que ma flexion avant soit comme ça ici. Je ne veux pas qu'il y ait de tension dans votre corps. Donc, restez où c'est confortable pour vous. Donc, en allant chercher la pince comme ça, je viens travailler, oui, les muscles de mon dos, mais en même temps, je suis toute dans mon système nerveux. Je viens créer de la place avant qu'on s'installe au sol. Encore 2 respirations. Puis, vous allez remonter et je vous invite vite à prendre votre couverture ou votre serviette de bain. Ce qu'on fait, c'est qu'on va la rouler pour faire un petit rouleau serré. Dans une formation, on l'avait fait avec un spaghetti de piscine. Moi, je l'ai trouvé un peu intense parce que il est moins absorbant qu'une couverture. Donc, si le dos est sensible, ça peut être un peu trop. Donc, vous allez décider de la grosseur de votre rondin, ici, de votre petit rouleau. Et ce qu'on va faire, je vais vous le montrer assise, là, mais c'est qu'on va se coucher sur le dos. On va venir porter la tête sur la couverture tout le long de la colonne vertébrale. Donc, quand je fais ça, ma colonne devient comme la tranche d'un livre. Donc, ça, c'est mon petit rouleau en dessous. Puis ça, c'est ma colonne vertébrale qui est à côté. Les feuilles qu'on voit qui pendent, c'est comme tous les muscles, les nerfs, les tendons qui peuvent s'étirer, qui peuvent se détendre et se relâcher. Vous allez vous coucher pour que, à partir du coccyx, on soit sur la couverture. On la place pour qu'elle soit tout le long de la colonne vertébrale, jusque sur la tête. Il se peut que vous ayez besoin d'un coussin pour mettre sous votre tête. Ajustez pour être confortable. Vous pouvez aussi allonger les jambes ou garder vos genoux pliés. Donc, je vous laisse quelques instants pour trouver la posture qui vous convient ici. Faire les ajustements. Des fois, on a roulé notre rouleau trop épais. C'est pas confortable. On défait. J'en ai qui ont tout petit comme diamètre et que pour leur colonne, c'est suffisant. Donc, on ne cherche pas à aller chercher une sensation extrême. Je veux juste être bien.
Une fois que vous avez trouvé votre posture qui est confortable pour vous, qui est optimale, je vais vous inviter à placer votre attention dans votre dos et à sentir qu'à l'inspiration, toute la colonne vertébrale s'allonge comme si le souffle créait de l'espace entre chacune de vos vertèbres et sentir le mouvement de la colonne qui rétrécit à l'expire. Donc, laissez-vous juste bercer par ce mouvement d'allongement et de lâcher prise, de laisser aller à l'expire. Regardez ça pour encore peut-être 2 minutes. Et comme je le dis tout le temps, si c'est inconfortable, vous résistez pas, vous défaites. Venez juste vous coucher sur le dos et faire la même respiration sans aucun matériel, c'est tout. Sentez le calme qui s'installe. Le calme au niveau de vos pensées. Le calme dans vos émotions. Et le calme dans votre corps aussi. Permettez-vous d'être bien. Permettez-vous de rester présent, présente à vous-même. Et vous allez conserver cette posture pour encore 3-4 respirations. Et par la suite, quand vous allez être prête, vous allez tout doucement redéfaire et vous allez vous installer pour le Yoga Nidra. Donc, vous prendrez tout le matériel que vous avez besoin pour être confortable. Prenez le temps de vous installer. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour le faire. Et je vous rappelle quelques principes du Yoga Nidra. Donc, dans le Yoga Nidra, on tente de rester immobile le plus possible. Ce qui signifie que si vous avez une douleur, une tension, vous pouvez bouger avec le plus de lenteur possible. Mais si, comme moi, depuis tantôt, la tête pique, le nez pique, l'oreille, ça, on laisse aller. Ça, c'est souvent le conscient, l'ego qui tente de garder son emprise, qui veut rester maître à bord. On laisse aller. Ça peut être très inconfortable, mais on laisse aller. Et donc, si vous avez besoin de bouger, vous le faites doucement. Et on tente de ne pas s'endormir. Donc, on est quand même le soir, vous avez votre journée. On tente de résister à la somnolence, mais comme je dis souvent aux gens, parfois vous avez besoin de dormir et ça, on combat pas, on lutte pas. On essaie de rester présent, c'est tout. Et selon notre profondeur, où on se rend, je vous disais tantôt, entre l'éveil et le sommeil, un 15-20 minutes de Yoga Nidra peut équivaloir en temps de récupération entre 2 à 4 heures de sommeil. Donc, c'est vraiment très, très bénéfique pour le corps. Donc, si parmi nous, on a nos petits anges gardiens, là, si vous travaillez beaucoup, vous prenez soin
de toutes nous autres, durant votre journée, si vous êtes capable, ne serait-ce que partir un petit 15 minutes puis venir faire un yoga nidra. Sur YouTube, il y en a beaucoup aussi. Des fois, il y a juste des 5 minutes. Ça peut vous aider. Vous n'irez pas aussi loin, mais ça vous donne une petite capacité de récupération. Donc, trouvez votre posture optimale, la plus confortable pour vous. Et à chaque expiration, laissez tomber l'arrière du corps vers le sol. Permettez-lui de s'enfoncer un peu plus lourdement. Sur chaque expiration, vous sentez les tensions quitter votre corps. Vous êtes dans un espace de sécurité. Vous êtes dans un lieu de sérénité. Et maintenant, venez vous imaginer en plein milieu d'un champ, à l'automne. Le vent berce doucement des épis dorés. Entendez la brise murmurer dans cette belle prairie d'or. Puis une rafale siffle près de vos oreilles. Il n'y a que le vent. Vous êtes bercé par son allégresse et sa profondeur. Le souffle de la nature balaie la clairière et vous chante son opéra. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. L'air ici est frais, pur, sans allergènes, sans irritants, sans virus. Cet air poussé par le vent n'est que pure énergie. Ce cadeau du moment présent comble votre odorat et alimente tout votre corps. Toutes vos cellules sont revivifiées par ce vent. L'oxygène, dans toute sa pureté, vient vous rendre visite. La vigueur du vent vous inspire grandement. Et vous vivez cet instant dans l'espoir de réaliser vos aspirations. Dans cet instant présent, prenez note de votre souhait principal, celui qui vous permettra de vous réaliser. Récitez votre Sankalpa à 3 reprises, avec la conviction de sa réalisation. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence.
Le vent tourbillonne tout autour de vous en descendant. Sentez-le effleurer les différentes parties de votre corps. Sentez le vent sur le dessus de la tête, le cuir chevelu, sur votre front et à l'arrière de la tête, sur les sourcils, les paupières, le nez, les joues, les oreilles, les lèvres, le menton, les mâchoires, tout le visage. Sentez le vent sur le cou, la nuque, la poitrine et les omoplates, le bras droit et le bras gauche, les mains et les paumes de celles-ci, les doigts. Vous sentez le vent sur votre ventre, dans le bas de votre dos, sur la jambe droite et la jambe gauche, sur les pieds et puis le bout des orteils. Sentez le tourbillon tout autour de votre corps. Tout le corps est en union avec le vent. La mini-tornade repart de plus belle dans toute sa légèreté depuis le bas. Toute la jambe droite. Toute la jambe gauche. Les deux jambes ensemble. Tout le bras droit. Tout le bras gauche. Les deux bras ensemble. Toute la tête. Tout le dos. Tout l'arrière du corps. Tout l'avant du corps. Tout le corps dans son ensemble. Votre corps s'emplit d'un vent de fraîcheur de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Doucement, le corps forme un tout avec le vent. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Portez votre attention sur votre souffle. Voyez comment la caresse de votre souffle aère tout votre corps. Votre respiration imite le vent dans son mouvement de va-et-vient. Sur l'inspiration, les clavicules, le torse, le ventre se soulèvent. Sur l'expiration, le ventre, le torse et les clavicules redescendent.
Ce vent d'énergie entre en vous lors de l'inspire et redonnez l'énergie à la terre lors de l'expire. Vous êtes en symbiose avec le vent, avec le souffle. Vous recevez, puis vous redonnez. Continuez cette grande valse qui vous permet de vivre. Le vent de votre respiration continue son éternel mouvement énergétique. Vous allez maintenant prendre une pause après chaque inspiration et chaque expiration. Tentez également d'égaler ces deux phases du souffle. En partant de 27, comptez vers 0 ces mouvements respiratoires. 27, vous inspirez. Le vent entre et descend. 26, vous retenez cette énergie qui tourbillonne en vous. 25, vous expirez et le vent ressort. 24, vous ressentez ce vide qui vous habite un instant. Continuez selon votre propre rythme. Comptez vos respirations en égalant le temps entre les différentes phases. Respirez dans la détente. Laissez aller le décompte. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Le vent vous habite et façonne vos pensées d'une séquence d'images. Une girouette perchée sur un toit. Des enfants courant avec des cerfs-volants. Les feuilles agitées d'un pommier. Un voilier en mer. Des ballons qui s'envolent. Les ailes étendues d'un aigle. Des clochettes sonnantes accrochées sur le balcon.
le doux mouvement d'un moulin sous le vent. La crinière d'un cheval qui court. Une porte refermée par un courant d'air. Une épée brandie vers le ciel. Vous prenez le contrôle de votre vent intérieur et vous en décuplez son intensité. Vous soufflez hors de vous vos peurs et vos doutes. Vous expulsez vos souffrances. Vous vous libérez de vos dépendances. La tempête s'intensifie et vous exprimez les non-dits. Vous vous délivrez des souvenirs traumatisants du passé. Vous relâchez vos mauvaises habitudes et vos manies. Vous sentez le vent qui bourdonne dans tout votre être. Vous chassez tout sentiment de honte et de culpabilité. Délogez les erreurs d'antan. Effacez vos fausses connaissances et vos répulsions. La tempête se calme et une douce brise sommeille en vous. Votre intérieur est vide de toute turbulence et de dérangement. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Cette énergie du vent vous guide une seconde fois vers votre souhait profond, votre souhait de changement. Ici et maintenant, repensez à la formulation de votre Sankalpa du début. Prononcez-le depuis les profondeurs de votre être, à 3 reprises. Soyez persuadé de sa réalisation dans votre vie. Persévérez avec assurance. Reprenez contact avec le bonheur du moment présent dans le mouvement. Prenez le temps de vous remercier de ce temps que vous vous êtes accordé. Et lentement, bougez les doigts, bougez les orteils. Bougez les mains, bougez les pieds. Tournez la tête d'un côté à l'autre. Et prenez le temps de vous étirer, prenez le temps de bâiller. Faites les mouvements dont votre corps a besoin pour se remettre en mouvement. Restez à l'écoute.
Et lorsque vous serez prêt, laissez-vous retomber sur le côté et restez sur le côté pour 3-4 respirations. Et lorsque vous serez prête, revenez tranquillement vous rasseoir. Et j'ai pigé pour le groupe une carte pour notre séance de ce soir. Et la carte dit, vous êtes unique. Personne dans l'univers n'est exactement comme vous. On voit pas très bien. C'est un petit tour. Donc, je vous invite à célébrer votre unicité, à repenser à votre Sankalpa. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez... parfois, ça prend plusieurs fois avant de trouver la formulation qu'on fait, OK, là, c'est la formulation qui est exacte pour moi. J'ai vraiment trouvé le bon chemin pour se rendre directement à mon cœur. Vous pouvez pratiquer, si vous faites de la méditation, venir le placer dans votre méditation ce soir avant de vous coucher, demain à votre réveil. Et n'hésitez pas à l'écrire, le voir le plus souvent. Il y a des sankalpas, moi, que j'ai écrits, que je mettais sur le bord de mon lit. Donc, quand je me levais le matin, c'était sûr que je le voyais, que j'y pensais. Sinon, des fois, on part déjà la routine du matin. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. Vendredi, on a un autre rendez-vous. Vendredi à 11h, je vais essayer de mettre la séance live sur Facebook, puis en même temps sur Zoom. Ou sinon, ça va être juste live sur Facebook pour qu'on puisse voir ce qui est plus confortable pour les gens dans les deux moyens, soit Facebook, soit sur Zoom comme ça ici. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Namasté. Si vous voulez partager